Et sur Terre, il est 20h21, l'heure de notre devinette. Quel est, à votre avis, le point commun entre cette tasse en porcelaine à l'effigie de la Tour Eiffel et cette boîte de chocolat? Eh bien, toutes les deux portent l'estampille d'une marque régionale, en l'occurrence Paris et la Côte d'Azur. C'était également le cas pour d'autres régions, mais est-ce un gage d'authenticité? Regardez le reportage grand format de ce 20h, il est signé Alexia Maillère et Julien Clouzot. J'ai caché Brigitte Bardot dans le dessin, mais il faut la trouver. Sous les néons d'un centre commercial de Nice, ces touristes suisses achètent un brin de Côte d'Azur. Mes vacances. Une fenêtre sur les vacances toute l'année. Ces affiches aux couleurs de l'été côtoient des chocolats, des t-shirts et même un scooter. Tous ces produits sont vendus sous la marque Côte d'Azur, deux mots qui enchantent touristes et locaux. Ça donne confiance parce qu'il y a le cachet de la région, donc il y a du sérieux derrière. C'est le soleil, c'est tout, c'est l'amour de la Provence et puis voilà. Vendus entre 5 et 200 €, tous les articles sont fabriqués dans la région. Les gens veulent connaître, veulent savoir ce qu'il y a derrière les produits. Ils recherchent cette proximité avec des marques plus locales, avec des savoir-faire. Un savoir-faire qui attire. Exit les souvenirs de vacances faits en Chine. Aujourd'hui, le nom d'une région fait vendre. La Côte d'Azur, Paris, la Savoie ou les Hauts-de-France adoptent les codes de l'entreprise et développent leur marque. La Branda, qui est une eau-de-vie de Bélé. La liqueur au citron de Menton. Sur les hauteurs de Nice, Sarah Kitsas et son mari fabriquent des chocolats à base d'alcools locaux. Vendre sous l'étendard de leur région leur permet de voir grand. Commercialiser pour la première fois dans tout l'Hexagone et booster leur chiffre d'affaires. On parle plus de nous, on est plus visible. Pour Pâques, par exemple, je peux dire que 40% des ventes, c'était des coffrets Côte d'Azur France. Mais il y a une contrepartie. Impossible d'exploiter le nom Côte d'Azur sans verser 10% de son chiffre d'affaires au comité régional du tourisme. L'an passé, 550 000 € ont été récoltés et investis dans des campagnes de promotion. On veut faire venir des Britanniques, des Américains, des Chinois. On sait que pour 1 € qui a été investi avec une campagne au printemps, on a eu 30 € de retombées économiques sur le territoire. Dans tout l'Hexagone, les partenariats entre collectivités et entreprises sont en plein essor. Et la ville de Paris compte parmi les pionniers en France. Depuis 5 ans, la capitale s'est associée à une vingtaine d'entreprises, dont cette manufacture de porcelaine située dans le Berry. La marque Paris lui ouvre les portes de l'international. On voit des différents endroits, Canada, Mexique, Corée du Sud, États-Unis. Et là, ce qu'on veut avec Ville de Paris, c'est vraiment avoir des pays sur lesquels on est peu présent, comme l'Asie. On veut vraiment attaquer l'Asie. On vend la France, en fait. Et ce qui représente le mieux la France, c'est Paris. Cette PME existe depuis 200 ans, mais depuis 2 ans, l'entreprise mise sur cette gamme. Les commandes pourraient permettre d'augmenter le chiffre d'affaires de 20%. Ça redonne de la valeur à l'entreprise. Et parce qu'une licence comme Ville de Paris, ça a une valeur, une vraie valeur. Paris fait vendre. Les assiettes, tasses et soucoupes sont vendues 15% plus cher. Et ça marche. D'ici 5 ans, la production pourrait être multipliée par 10. L'attachement à une région n'a jamais autant fait recette. Depuis la création de la marque, la Ville de Paris a permis à ses partenaires de vendre plus de 12 millions € de produits.